Les lois silencieuses de la richesse. Ce que les riches appliquent sans le dire. Lu et produit par Livre Académie. Introduction. Ceux qui comprennent la valeur du silence possèdent déjà la moitié de la richesse. On vit à une époque où tout le monde parle d'argent, mais où peu de gens le comprennent vraiment. Certains crient leurs gains, d'autres affichent leur succès comme on exhibe un trophée qu'on a à peine mérité. Les réseaux débordent d'histoires de millionnaires à 20 ans, de revenus passifs en 3 clics, de succès du jour au lendemain. Le bruit est partout. Mais la vraie richesse, elle, ne fait pas de bruit. Elle s'installe lentement, profondément, dans le silence de ceux qui n'ont plus besoin de prouver. Ce livre ne te promet pas des millions. Il t'enseigne quelque chose de plus rare, la maîtrise de ton rapport à l'argent, au temps et à la valeur. Parce que la richesse ne se mesure pas seulement à ce que tu possèdes, mais à la sérénité que tu ressens quand tout vacille. Les gens croient que les riches ont plus de chance, plus de talent ou plus de courage. Ce qu'ils ont surtout, c'est une façon différente de penser, une façon silencieuse. Ils ne se demandent pas combien je peux gagner cette semaine, mais comment je peux créer de la valeur pour toujours. Ils n'essaieront pas de paraître riches, ils construisent lentement une base solide, en comprenant les lois invisibles que le reste du monde ignore. Ces lois ne sont pas écrites dans les livres de finance. Elles ne se trouvent pas dans les formations miracles, ni sur les chaînes YouTube où l'on t'explique comment vivre de ses revenus passifs sans effort. Elles vivent dans le quotidien discret de ceux qui ont compris que la richesse commence dans la tête, bien avant d'arriver sur le compte. Tu verras, la plupart des gens se ruinent, non pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils manquent d'un de paix intérieure. Ils cherchent dans l'extérieur ce qu'ils n'ont jamais construit à l'intérieur. Ils dépensent pour compenser. Ils achètent pour exister. Et plus ils accumulent, plus ils se sentent vides. Pendant ce temps, d'autres avancent calmement. Ils n'ont pas besoin d'étaler. Ils observent. Ils apprennent. Ils économisent, non pas par peur, mais par stratégie. Ils laissent le temps jouer pour eux. Ils comprennent que chaque décision financière, chaque geste, chaque habitude est une conversation entre ton futur et ton présent. Ce livre est pour toi si tu veux comprendre ce langage silencieux. Si tu veux cesser de courir après l'argent et commencer à le comprendre. Si tu veux construire une liberté financière qui ne dépend pas d'un coup de chance, mais d'une vision stable. Les lois de la richesse sont comme les lois de la nature. Elles ne crient pas, elles agissent. Elles récompensent la patience, la constance et la clarté. Elles punissent le stress, la précipitation et la peur. Elles ne font pas de différence entre celui qui gagne 10 € ou 10 millions, elles observent ton comportement, pas ton chiffre. La plupart des gens veulent plus d'argent, mais plus n'a jamais suffi. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité de la relation que tu entretiens avec lui. Si tu n'as pas appris à te sentir riche avec peu, tu resteras pauvre même avec beaucoup. Et si tu n'as pas appris à gérer 100 €, tu n'en mériteras jamais 10 000. Les riches ne se demandent pas combien je peux dépenser, mais comment je peux faire croître ce que j'ai. Ils n'ont pas besoin de validation. Ils cherchent la compréhension. Ils savent que l'argent est un outil neutre qui amplifie ce que tu es déjà. Si tu es stable, il multipliera ton calme. Si tu es confus, il amplifie ton chaos. Tu veux être libre financièrement? Alors commence par être libre émotionnellement. Parce que tant que ton argent est lié à ton ego, tu resteras esclave de ce que tu veux prouver. Tu verras, les gens qui réussissent financièrement ont un point commun. Ils respectent l'argent. Pas par idolâtrie, mais par conscience. Ils savent qu'il répond à des lois précises, des lois de comportement, de perception, d'énergie. Ils savent qu'on n'attire pas la richesse en la désirant désespérément, mais en devenant quelqu'un de prêt à la recevoir, à la faire circuler et à la multiplier. Ce livre est un guide pour comprendre ces lois silencieuses. Elles sont invisibles, mais elles régissent tout. Tu ne les trouveras pas dans un tableau Excel ni dans un cours d'économie. Tu les trouveras dans les attitudes, dans les gestes, dans la patience et la façon d'observer la vie. Ici, on ne parlera pas de trucs pour s'enrichir vite. On parlera de mentalité, de stratégie, d'énergie, de la manière dont les vrais riches voient le monde, les opportunités, la valeur et le temps. Tu comprendras pourquoi ils restent calmes quand tout s'effondre. Pourquoi ils ne se précipitent pas. Pourquoi ils ne paniquent jamais. Parce qu'ils savent que la richesse, comme une plante, a besoin de silence pour pousser. Ce livre t'invitera à ralentir, à écouter,
à observer ton rapport à l'argent comme un miroir de ta vie. Tu découvriras que chaque euro que tu gagnes ou perds raconte une histoire sur toi, ton niveau de confiance, ton rapport au manque, ta vision du futur. Et si tu appliques ne serait-ce qu'une de ces lois silencieuses, tout changera. Pas forcément du jour au lendemain, mais en profondeur, durablement. Tu sentiras le calme remplacer la peur, la clarté remplacer la confusion. Et petit à petit, l'argent commencera à circuler autrement dans ta vie, non plus comme une source de stress, mais comme une extension de ton équilibre intérieur. Alors respire, oublie le bruit, ferme les portes du monde pressé et écoute ce que les vrais riches savent depuis toujours. La richesse n'est pas une course, c'est une compréhension. Et cette compréhension commence ici. Chapitre numéro 1. La loi du calme financier. Ce que tu contrôles avec calme, tu le domines. Ce que tu poursuis avec peur, tu le perds. Le monde moderne est devenu une cacophonie financière. Les gens parlent d'argent comme on parle d'un Dieu qu'ils ne comprennent pas. Ils en ont besoin, ils le désirent, ils le craignent. Certains le maudissent, d'autres le vénèrent. Et tous, sans le savoir, lui donnent plus de pouvoir qu'il n'en a. L'argent est devenu la mesure de tout, du succès, du mérite, de la sécurité, mais aussi le symbole d'une peur commune, celle de manquer. Cette peur, tu la ressens peut-être sans même t'en rendre compte. Elle s'insinue dans tes choix, dans tes décisions, dans la façon dont tu regardes ton compte en banque. Elle influence ce que tu achètes, ce que tu refuses, ce que tu acceptes. Elle dicte ta relation à ton travail, à ta valeur, à ton avenir. Et le plus ironique, c'est que cette peur ne disparaît pas quand tu gagnes plus. Elle se transforme, elle change de visage, mais elle reste là. Le manque ne se guérit pas avec des chiffres. Il se guérit avec du calme. Tant que tu abordes l'argent avec agitation, il te glissera entre les doigts. Tu peux accumuler des revenus, mais si tu vis dans la peur de perdre, tu resteras pauvre d'esprit. Le calme, lui, ne dépend pas du montant que tu possèdes. C'est un état intérieur, une maîtrise de soi. C'est savoir que l'argent est un outil et non un maître. Tant que tu ne comprends pas ça, tu seras son serviteur. Regarde les gens qui paniquent à la moindre facture, qui s'effondrent à la moindre baisse de revenus, qui vivent suspendus à leur prochain salaire. Leur esprit est en guerre constante avec la réalité. Chaque dépense devient une menace, chaque imprévu un drame. Ils ne vivent pas avec l'argent, ils survivent à travers lui. Leur cœur bat au rythme du solde de leur compte. Et cette tension permanente les empêche de construire quoi que ce soit de durable. Le calme financier n'est pas une question de richesse. C'est une question de maturité. Il y a des gens très riches qui vivent dans la panique et des gens modestes qui dorment paisiblement. La différence entre les deux n'est pas le chiffre sur leur relevé bancaire, mais la paix qu'ils ont dans leur tête. Le calme est une forme de liberté, la première des richesses. Celui qui reste calme dans la tempête n'a pas besoin de fuir la pluie. Ce que tu refuses d'observer te contrôle. Et tant que tu refuses d'affronter ta peur du manque, elle dirigera tes choix. Elle te poussera à dépenser pour combler le vide, à travailler sans but, à t'endetter pour paraître, à acheter la validation que tu n'as pas trouvée en toi. Le calme, c'est ce moment où tu cesses de courir après une illusion et que tu commences à observer tes émotions financières comme un scientifique observe une expérience, sans jugement, sans précipitation. La puissance du silence intérieur. Le calme est souvent perçu comme de la faiblesse. Dans un monde bruyant, celui qui se tait paraît inactif. Pourtant, le silence est l'arme la plus puissante que possède celui qui veut comprendre. Les riches savent écouter avant d'agir. Ils observent avant de décider. Ils laissent le bruit se dissiper pour percevoir la réalité. C'est dans le silence que les opportunités se révèlent, pas dans l'agitation. L'esprit calme est une antenne. Il capte ce que le tumulte étouffe. Être calme financièrement, ce n'est pas refuser le risque, c'est refuser la panique. Les marchés montent et descendent, les salaires changent, les crises éclatent, c'est inévitable. Mais ce qui te ruine n'est jamais la crise elle-même, c'est ta réaction à la crise. Les gens riches ont appris à respirer quand les autres crient. Ils savent que les émotions coûtent de plus cher que les erreurs. Ils comprennent que le contrôle émotionnel est la forme la plus rare d'intelligence financière. Quand tu es calme, tu vois le temps autrement. Tu ne réagis plus à l'instant, tu anticipes. Tu ne cherches plus à éteindre des feux, tu construis des fondations. Les riches ne gagnent pas parce qu'ils ont de la chance,
Ils gagnent parce qu'ils sont capables de rester lucides, là où les autres perdent la tête. Le calme leur permet d'agir quand tout le monde hésite, d'acheter quand tout le monde vend, d'attendre quand tout le monde se précipite. Le calme est une stratégie. Mais le calme, ce n'est pas inné, c'est une discipline. Il faut le cultiver. Il faut apprendre à se taire quand ton instinct hurle, à attendre quand tout ton corps veut foncer, à respirer quand ton cœur s'accélère. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Le silence intérieur ne s'obtient pas en fuyant la peur, mais en la traversant. Tu dois apprendre à la regarder droit dans les yeux, sans détour. Tant que tu fuis ta peur de manquer, tu resteras son esclave. Mais le jour où tu la comprends, elle perd tout pouvoir sur toi. La richesse fuit les esprits bruyants. Elle aime la clarté et la patience. Chaque fois que tu es tenté de réagir impulsivement, rappelle-toi que la panique est toujours un mauvais conseiller. Rien de durable ne naît d'un esprit agité. Tu n'as jamais pris une bonne décision dans la peur, ni dans la colère, ni dans la précipitation. L'argent n'est pas un sprint, c'est une danse lente entre le risque et la raison. Si tu veux qu'il reste, apprends à te taire avant d'agir. Le silence est aussi une posture mentale, celle de celui qui n'a rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'afficher tes réussites pour qu'elles existent. Tu n'as pas besoin de montrer ton argent pour être riche. Ceux qui le font cherchent à combler un vide. Le calme, lui, parle sans mots. Il dégage une forme de puissance tranquille, celle de quelqu'un qui n'a rien à justifier. La richesse du contrôle émotionnel. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de pouvoir parler d'argent sans peur, c'est de pouvoir regarder tes dépenses sans culpabilité, c'est d'être capable de perdre sans t'effondrer. Le contrôle émotionnel, c'est ce qui te permet de traverser les hauts et les bas sans être déstabilisé. L'argent n'aime pas le désespoir, il aime la maîtrise. Tant que tu cherches à le contrôler par la force, il t'échappe. Mais quand tu apprends à te contrôler toi-même, il commence à t'obéir. Le calme financier, c'est la maturité qui te fait comprendre que tout ne se joue pas aujourd'hui. Que chaque perte peut être rattrapée, chaque erreur corrigée, chaque opportunité retrouvée. Ce que tu perds dans la panique, tu peux le regagner dans la lucidité. Ce que tu gâches dans l'émotion, tu peux le reconstruire avec la raison. Les riches ont compris ça. Ils ne paniquent pas parce qu'ils savent qu'ils jouent un jeu long. Ils savent que l'argent va, vient et revient. Ils ont confiance dans le cycle, pas dans le hasard. La maîtrise émotionnelle, c'est la vraie liberté. C'est elle qui t'empêche de vendre quand tout s'effondre, d'acheter quand tout brille, de réagir quand il faudrait réfléchir. C'est elle qui fait que tu dors bien la nuit, même quand les chiffres bougent. L'argent peut acheter des choses, mais seul le calme peut acheter la paix. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être calme, mais tu dois être calme pour devenir riche. Il y a un moment dans la vie où tu réalises que le calme vaut plus que le profit. Parce qu'un profit sans paix, c'est une victoire vide. Ce n'est pas ton solde bancaire qui détermine ta richesse, c'est ta stabilité intérieure. Les riches ne sont pas riches parce qu'ils ont tout. Ils sont riches parce qu'ils ont cessé de se battre contre eux-mêmes. Leur calme est leur bouclier, leur patience, leur force, leur maîtrise, leur liberté. Être calme ne veut pas dire être indifférent. Cela veut dire être conscient. Cela veut dire comprendre que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité. Cela veut dire savoir que tu peux traverser une tempête sans perdre ton centre. Tant que tu cherches la sécurité à l'extérieur, tu resteras fragile. Mais dès que tu la construis à l'intérieur, tu deviens inébranlable. Le calme financier n'est pas une destination, c'est une pratique. Chaque jour, tu auras une occasion de le perdre et une occasion de le renforcer. Chaque décision est un test. Vas-tu réagir ou réfléchir? Vas-tu céder à la peur ou choisir la confiance? La richesse commence au moment où tu choisis la seconde option. Parce que le calme, c'est le vrai pouvoir. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te le voler. Chapitre numéro 2. La loi du temps long. Warren Buffett a dit « Les riches pensent en décennies, les autres pensent en jours. » Regarde autour de toi. Tout le monde veut aller vite. On veut des résultats immédiats, des revenus rapides, des transformations instantanées. On veut apprendre en une semaine ce que la sagesse demande des années à enseigner. L'époque nous pousse à l'impatience. Tout doit être rapide, visible, rentable. On ne parle plus d'évolution, mais de viralité. On ne construit plus, on consomme. Et pourtant, chaque fortune durable a été bâtie lentement. Le court terme fait du bruit,
Le long terme crée de la valeur. Les gens se ruinent à vouloir accélérer un processus que la nature elle-même n'a pas prévu d'écourter. L'arbre ne pousse pas plus vite parce que tu le regardes. La patience n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Le problème, c'est que la plupart des gens confondent lenteur et stagnation. Ils croient qu'attendre, c'est perdre du temps. Alors, ils changent de plan, de business, de direction à la moindre difficulté. Ils veulent récolter avant d'avoir semé. Et chaque fois qu'ils recommencent, ils détruisent, sans le savoir, les racines qu'ils étaient en train de créer. L'argent ne récompense pas la précipitation, il récompense la constance. Ceux qui gagnent sur la durée ne sont pas ceux qui vont le plus vite, mais ceux qui refusent d'abandonner. Les riches ne sont pas obsédés par les résultats immédiats, ils s'attachent aux habitudes. Ils savent que chaque petite action répétée chaque jour, aussi minime soit-elle, construit un empire invisible. Un euro bien placé aujourd'hui peut devenir 1000 demain, si tu lui laisses le temps de respirer. Mais pour voir cela, il faut comprendre le jeu long. Les gens pauvres jouent à le jeu du court terme. Ils cherchent la gratification rapide. Ils vendent ce qu'ils devraient garder. Ils dépensent pour se prouver quelque chose. Ils veulent te gagner vite, alors ils perdent lentement. Les riches, eux, font l'inverse. Ils plantent. Ils arrosent. Ils attendent. Et un jour, la récolte devient inévitable. Le temps n'est pas leur ennemi, c'est leur allié le plus fidèle. Les impatients travaillent pour les patients. L'impatience te fait payer 2 fois, d'abord en argent, ensuite en sérénité. Quand tu veux aller vite, tu fais des choix dictés par l'émotion, pas par la vision. Et l'émotion, dans le monde de l'argent, est un poison. La précipitation est la sœur jumelle de la peur. Elle te pousse à croire que tu vas manquer, alors tu forces les choses. Mais tu ne peux pas forcer la croissance, ni celle d'un arbre, ni celle d'un conte, ni celle d'une vie. Apprendre à penser long terme, c'est apprendre à respirer autrement. C'est sortir du réflexe de survie pour entrer dans la logique de construction. Ce n'est pas comment gagner plus, mais comment faire durer ce que je crée. Le court terme nourrit ton ego. Le long terme nourrit ton avenir. Le temps, ce capital que tu négliges. On parle souvent d'argent comme du bien le plus précieux. Mais c'est faux. Le vrai capital, c'est le temps. C'est lui qui donne de la valeur à tout le reste. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre une opportunité et en recréer une autre. Mais chaque jour passé est irrécupérable. Les gens échangent leur temps contre de l'argent, sans comprendre que ce qu'ils vendent, ce n'est pas leur travail, c'est leur vie. Tu veux devenir riche? Commence par valoriser ton temps. Les riches savent que le temps est un levier. Ils ne cherchent pas à travailler plus, mais à libérer leur temps pour penser mieux. Leurs décisions ont un horizon de 10 ans, pas de 10 jours. Chaque choix qu'ils font aujourd'hui a un impact sur la décennie à venir. C'est cette vision qui les rend puissants. Pendant que les autres cherchent une solution immédiate, eux construisent une fondation durable. Ils comprennent que la richesse n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu fais fructifier dans le temps. Le temps agit comme un multiplicateur invisible. Il transforme la discipline en résultat, les efforts en fruits, les erreurs en sagesse. Chaque action, même petite, porte une valeur exponentielle si tu la laisses maturer. Le problème, c'est que nous avons désappris à attendre. Nous avons transformé la patience en faiblesse, alors qu'elle est le plus grand pouvoir du Créateur. La lenteur consciente n'est pas une perte, c'est une force cachée. Le monde actuel te pousse à l'immédiateté. On te vend des promesses de gains rapides, de succès express, d'indépendance financière en 90 jours. Mais ceux qui tombent dans ces pièges ignorent une vérité fondamentale. Le temps est le seul filtre qui révèle la vraie valeur. Ceux qui ne résistent pas au temps ne méritent pas ton énergie. Un projet solide, une compétence rare, une relation saine. Tout ce qui vaut la peine d'être gardé prend du temps à se construire. Quand tu apprends à penser en années plutôt qu'en jours, tout ton comportement change. Tu dépenses moins pour impressionner. Tu investis plus pour construire. Tu ne cherches plus le coup d'éclat. Tu cherches la solidité. Et c'est cette vision qui te libère de la course sans fin du court terme. Les vrais riches n'achètent pas du luxe, ils achètent du temps. Le temps long est la seule richesse que l'argent ne peut pas acheter. Quand tu l'as compris, tu commences à te libérer. Parce que tu cesses de courir après le rendement immédiat et tu entres dans une autre dimension, celle du calme, de la vision, de la croissance. La patience devient ton avantage compétitif. Là où les autres abandonnent, toi tu persistes. Là où les autres s'essoufflent, toi tu te renforces. Et un jour,
la différence devient évidente. La constance, le secret de l'élite silencieuse. La vraie réussite, c'est la répétition maîtrisée. Les riches ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la constance. Ils savent qu'un petit pas fait chaque jour vaut mieux qu'un sprint épuisant suivi d'un abandon. Le temps long récompense la discipline plus que le talent. Si tu peux rester fidèle à tes principes quand les résultats tardent à venir, tu es déjà en avance sur 90% du monde. La constance, c'est cette force invisible qui transforme un effort en héritage. Elle ne brille pas, elle n'est pas spectaculaire, elle n'attire pas les likes ni les applaudissements, mais elle construit, lentement, une fondation incassable. C'est elle qui fait la différence entre ceux qui réussissent par hasard et ceux qui réussissent par design. Les riches ont compris que la vie n'est pas une succession d'exploits, mais une somme d'habitudes. Ils savent que l'argent ne vient pas d'un coup de chance, mais d'une série de décisions cohérentes dans le temps. Chaque jour, ils font ce que les autres ne font pas. Pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est ennuyeux. Le monde cherche la nouveauté. Eux recherchent la régularité. Et c'est cette discipline discrète qui crée la puissance silencieuse. Regarde les investisseurs qui réussissent. Ils ne prédisent pas l'avenir, ils se préparent à le traverser. Ils ne paniquent pas quand tout chute, ils achètent quand les autres fuient. Ils savent que les cycles sont normaux, que la patience est une stratégie, pas une attente. Chaque crise est une opportunité pour celui qui a compris la loi du temps long. Les résultats spectaculaires viennent de décisions ordinaires, répétées avec constance. Mais pour rester constant, il faut avoir la foi dans le processus. Et cette foi se construit. Tu dois accepter que les résultats ne soient ni que pas immédiats. Tu dois continuer à planter, même quand rien ne pousse encore. Tu dois croire que chaque action compte, même si elle ne rapporte rien aujourd'hui. Parce que le long terme, c'est une promesse que tu fais à ton futur toi. Je prends soin de toi maintenant, pour que tu n'aies plus à t'inquiéter demain. Ceux qui pensent long terme deviennent maîtres de leur temps. Ils ne vivent plus dans la peur du lendemain, parce qu'ils savent qu'ils construisent chaque jour un socle solide. Ils ne sont pas esclaves des cycles économiques parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas contrôler le marché, mais qu'ils peuvent contrôler leur comportement. Penser long terme, c'est refuser la gratification immédiate, mais aussi se libérer de l'angoisse quotidienne. C'est construire une paix intérieure qui vaut plus que tous les profits rapides. Parce qu'au fond, la vraie richesse, ce n'est pas de gagner plus vite, c'est d'avoir le luxe d'attendre sans peur. Le temps long, c'est la loi que peu respectent, mais que tous finissent par subir. Tu peux l'ignorer et courir toute ta vie, ou l'embrasser et bâtir tranquillement ton empire. Parce que tôt ou tard, la vérité apparaît. Les impatients se fatiguent, les pressés s'épuisent, mais les constants gagnent toujours. La richesse n'aime pas la vitesse, elle aime la cohérence. Et si tu apprends à penser en décennies au lieu de jours, alors tu seras déjà plus riche que la majorité du monde. Le temps est le seul capital que personne ne peut voler, mais que beaucoup gaspillent. Alors, choisis ton camp. Veux-tu courir pour survivre ou avancer pour construire? Parce qu'à la fin, ce ne sont pas ceux qui bougent le plus vite qui gagnent. Ce sont ceux qui continuent d'avancer quand tout le monde s'arrête. Chapitre numéro 3. La loi de la valeur invisible. Tu ne gagnes pas ce que tu veux, tu gagnes ce que tu vaux. Et la plupart des gens sous-estiment leur vraie valeur. Ce que tu offres détermine ce que tu récoltes. Le monde parle d'argent, mais le monde oublie la valeur. Les gens veulent des revenus, des augmentations, des ventes, des résultats. Ils veulent en recevoir sans vraiment comprendre le principe fondamental de toute richesse. Tu n'attires jamais plus que la valeur que tu apportes. L'argent est un reflet, un effet, une conséquence. Il ne se crée pas de lui-même. Il suit la trace de la valeur. Tant que tu cours après l'argent, tu resteras dans le manque. Mais quand tu apprends à créer de la valeur, l'argent finit toujours par te suivre. Les riches ont compris cela. Ils ne se demandent pas combien ils peuvent gagner, mais combien ils peuvent offrir. Pas offrir dans le sens sacrificiel, mais dans le sens productif. Offrir une compétence, une solution, une énergie, une expérience, une émotion. La valeur ne se limite pas à un produit ou à un service. C'est la transformation que tu apportes à la vie de quelqu'un. Si ton travail, ton attitude, ta présence ou ton projet améliore la vie d'autrui, tu viens de créer de la richesse. Mais beaucoup vivent à l'envers. Ils veulent être payés avant même d'avoir prouvé qu'ils méritent de l'être. Ils exigent la reconnaissance avant d'avoir apporté un impact. Ils veulent la récompense avant l'effort. Le monde ne fonctionne pas ainsi. La richesse est une loi d'équilibre.
tu reçois en proportion de la valeur perçue que tu offres. Et cette perception n'est pas une question de talent, mais de constance. Tu peux être brillant, mais si personne ne comprend la valeur de ce que tu fais, tu resteras invisible. La valeur, pour exister, doit être exprimée avec clarté. L'argent ne récompense pas les intentions, mais les contributions. Créer de la valeur, c'est aussi comprendre la différence entre l'effort et l'impact. Beaucoup confondent les deux. Ils pensent que travailler plus équivaut à valoir plus. Faux. L'effort n'a pas de valeur s'il ne produit rien d'utile. Tu peux passer 10 heures à courir dans le vide, tu resteras au même endroit. La vraie valeur, c'est l'efficacité, pas l'effort. C'est la pertinence, pas la quantité. Les riches ne sont pas ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui travaillent avec le plus de sens. Ils savent que chaque minute investie dans la bonne direction vaut plus que 10 heures d'agitation mal orientée. Pour créer de la valeur invisible, il faut voir ce que les autres ignorent. Il faut détecter les besoins avant qu'ils ne soient exprimés, comprendre les émotions derrière les décisions, observer les détails que personne ne regarde. L'argent récompense la clairvoyance. Ceux qui anticipent, qui innovent, qui connectent des points que les autres ne voient pas, créent de la valeur avant même que le marché ne s'en rende compte. Ce sont ces personnes-là que la richesse finit toujours par rejoindre. La valeur ne se montre pas, elle se prouve. Nous vivons dans une époque de surface, où tout semble mesuré à la visibilité. Plus tu montres, plus tu parais réussi. Mais la vraie valeur, elle, se cache. Elle ne cherche pas à être vue, mais à être vécue. Les gens confondent reconnaissance et importance. Ils veulent des applaudissements, pas du respect. Ils veulent être remarqués, pas être utiles. Les riches, eux, savent que la valeur véritable n'a pas besoin de projecteurs. Elle se prouve dans le silence du résultat, pas dans le bruit de la démonstration. Montre moins, fais plus. Le bruit attire l'attention, le silence attire le respect. Ceux qui possèdent une richesse durable ne courent pas après la validation. Ils savent que le monde finit toujours par reconnaître la vraie valeur, même tardivement. La valeur, c'est comme une graine. Invisible au début, mais irrésistible à la fin. La plupart abandonnent parce qu'ils veulent que leur travail soit vu tout de suite. Ils veulent à la preuve immédiate que leurs efforts valent la peine. Mais la valeur fonctionne dans l'ombre. Elle se construit à travers des gestes répétés, des choix cohérents, des sacrifices silencieux. Les riches comprennent que l'invisibilité temporaire est le prix de la vraie solidité. Les réseaux sociaux, les apparences, les comparaisons, tout cela te pousse à prouver sans cesse ta valeur à l'extérieur. Mais plus tu cherches à prouver, moins tu crées. Tu perds ton temps à convaincre au lieu d'agir. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus avoir besoin de convaincre. Tu veux savoir si tu crées de la valeur? Observe le silence. Si ton travail parle sans toi, tu as réussi. La valeur, c'est aussi l'art de la discrétion. Regarde les artisans, les entrepreneurs, les investisseurs silencieux. Ils n'ont pas besoin de raconter ce qu'ils font parce que leurs résultats parlent pour eux. Ce n'est pas leur bouche qui construit, c'est leur constance. Ils ont compris que la crédibilité se bâtit dans le temps. Et le temps, encore une fois, ne ment jamais. Le monde finit toujours par voir ce qui est vrai. Mais il y a une autre dimension à la valeur invisible, la valeur intérieure. Tu ne peux pas créer de la valeur dans le monde si tu ne reconnais pas d'abord la tienne. Beaucoup se sous-vendent, s'auto-sabotent, se bradent. Ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux, qu'ils doivent prouver plus. Cette croyance tue leur potentiel. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'oses pas demander. Tu ne peux pas demander ce que tu ne crois pas mériter. La valeur extérieure commence par l'estime de soi. Les riches le savent. Ils ne se vendent pas au rabais, parce qu'ils connaissent le prix de leur temps, de leur savoir, de leur paix. Reconnaître sa valeur, c'est oser dire non. Non à ce qui ne te respecte pas. Non à ce qui t'éloigne de ta mission. Non à ce qui ne nourrit pas ta croissance. Dire non, c'est protéger ton énergie. Et c'est dans cette énergie que se cache la vraie richesse. L'économie invisible du respect et de la confiance. La valeur la plus rare du monde n'est pas financière, c'est la confiance. Tout repose sur elle. L'économie mondiale est une gigantesque toile de confiance. Les contrats, les marques, les investissements, les relations, tout tient par ce fil invisible. Et cette confiance, tu ne peux pas l'acheter. Tu la gagnes par ta cohérence, par ton calme, par ta constance.
Les riches ont compris que la confiance est une monnaie plus puissante que le cash, parce qu'une fois que tu la possèdes, tout le reste devient plus facile. On peut acheter le silence, mais jamais la confiance. Créer de la valeur invisible, c'est devenir quelqu'un de fiable dans un monde instable. C'est livrer ce que tu promets, même quand personne ne regarde. C'est être honnête quand il serait plus facile de tricher. C'est tenir parole, même quand cela ne rapporte rien. Ce genre d'attitude semble naïve dans une société où tout est transaction, mais c'est précisément ce qui fait la différence. Le monde fait confiance à ceux qui ne trichent pas, à ceux qui sont solides même dans le noir. La confiance crée la richesse bien plus vite que la cupidité, parce qu'elle multiplie les opportunités. Les gens veulent travailler avec toi, investir en toi, te recommander. La confiance attire la valeur, mais elle demande du temps. Elle demande de la cohérence, jour après jour, ce que beaucoup refusent de faire. Ils veulent être crus tout de suite, sans comprendre que la réputation se bâtit dans la lenteur. Une réputation solide, c'est un compte invisible qui produit des intérêts chaque fois que tu agis avec intégrité. Le respect, lui, agit comme un aimant. Il attire les ressources, les alliés, les idées. Les riches ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à être respectés. Parce qu'ils savent qu'on peut t'aimer sans te suivre, mais qu'on te suivra toujours si on te respecte. La valeur invisible, c'est cette capacité à inspirer confiance sans parole, à incarner ton message au lieu de le prêcher, à faire sentir aux autres que tu es stable, que tu es cohérent, que tu ne trahiras pas le long terme pour un gain rapide. Quand tu crées de la valeur invisible, tu construis un réseau invisible de respect, de reconnaissance et de loyauté. Et ce réseau, même si personne ne le voit, devient la fondation de ta liberté financière. Parce que l'argent circule toujours là où il y a confiance. Pas forcément là où il y a talent, ni même innovation. Le monde ne paie pas les plus brillants, il paie les plus crédibles. La valeur invisible, c'est aussi ton énergie. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si ton énergie est confuse, tu éloignes tout ce que tu veux attirer. L'argent est sensible à ton état intérieur. Il va là où il y a ordre, pas chaos. Il va là où il y a intention, pas tension. Quand tu es clair, stable et centré, tout ce que tu fais porte naturellement plus de valeur. L'argent suit l'énergie, et l'énergie, elle, suit la confiance. La vraie richesse, c'est de comprendre que la valeur précède toujours la récompense. Tu n'es pas payé pour ce que tu veux, mais pour ce que tu contribues. Tu n'attires pas ce que tu désires, mais ce que tu incarnes. Tu n'obtiens pas ce que tu demandes, mais ce que tu mérites. Et le mérite, lui, se construit chaque jour dans la patience et le silence. Alors, arrête de chercher la visibilité. Cherche la valeur. Arrête de courir après la reconnaissance. Construis la confiance. Arrête de crier « Regardez-moi ». Fais en sorte que ton travail parle de lui-même. Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que les gens voient. Elle est dans ce que tu construis quand personne ne te regarde. Et un jour, sans bruit, tu réaliseras que l'argent a commencé à couler naturellement vers toi. Non pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce que tu es devenu quelqu'un de précieux. Chapitre numéro 4. L'attachement, la racine de la peur. L'un des plus grands paradoxes de la richesse, c'est que plus tu veux retenir l'argent, plus il te glisse entre les doigts. Beaucoup pensent que le secret pour devenir riche, c'est de tout contrôler, leurs revenus, leurs dépenses, leurs investissements, leurs gains. Mais l'argent ne se contrôle pas, il se comprend. Et ce que tu comprends, tu n'as plus besoin de retenir. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent dans un rapport d'attachement avec l'argent. Ils s'y accrochent, comme à une bouée de sauvetage, persuadés qu'il est la seule garantie de sécurité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cet attachement est justement ce qui les maintient prisonniers. Tant que tu dépends de l'argent pour te sentir en paix, tu resteras dans l'instabilité. L'attachement naît de la peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas être assez. L'argent devient alors un substitut d'amour, de reconnaissance, de liberté. Il devient la mesure de ton estime personnelle, et cette dépendance émotionnelle te rend vulnérable, parce que tout ce qui contrôle ton émotion contrôle ta vie. Si ton humeur dépend de ton compte en banque, tu es déjà esclave, même avec des millions. L'attachement, c'est la racine de la peur financière. Il te fait croire que ton bien-être dépend de quelque chose d'extérieur. Mais ce que tu attaches à l'extérieur se brisera toujours. Le manque ne disparaît pas quand tu obtiens plus,
mais quand tu apprends à vivre sans. Les riches l'ont compris. La liberté ne vient pas de la possession, mais du détachement. Ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont, parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre sans se perdre eux-mêmes. Le détachement, ce n'est pas le désintérêt. C'est la capacité d'utiliser l'argent sans qu'il te détruise, de le gérer sans qu'il t'angoisse, de le posséder sans t'y identifier. C'est cette paix intérieure qui te permet de dire « j'ai », mais je suis plus que ce que j'ai. Quand tu atteins ce stade, l'argent devient léger. Il circule, il se multiplie, il revient, parce qu'il n'est plus chargé de peur. Mais pour beaucoup, l'idée de détachement semble dangereuse. Ils confondent détachement et négligence. Ils pensent que se détacher de l'argent, c'est renoncer à la réussite. C'est faux. Le détachement n'est pas le rejet, c'est la maîtrise. C'est savoir que l'argent n'est qu'un outil, pas une identité. Le problème, ce n'est pas de vouloir réussir, c'est de vouloir à en perdre ta paix. Quand ton ambition te vole ton calme, elle devient une forme d'esclavage. Tu veux savoir à quel point tu es attaché à l'argent? Observe comment tu réagis quand tu perds. L'attachement se révèle toujours dans la perte. Si tu paniques, si tu t'effondres, si tu te sens diminué, c'est que tu n'étais pas riche, c'est l'argent qui t'avait. L'art de lâcher prise. Le détachement, c'est l'art d'avoir sans être possédé. C'est la capacité de te tenir droit. Même quand tout s'effondre, c'est la paix intérieure de celui qui sait que la richesse est un cycle, pas une ligne droite. Ceux qui s'enrichissent durablement ne s'accrochent pas à l'argent comme à une fin en soi. Ils savent que l'argent va et vient, mais que leur valeur, leur savoir, leur vision restent. L'argent n'est qu'un effet secondaire de ton état intérieur. Si ton état est clair, stable, confiant, l'argent reflètera cela. Si ton état est tendu, peureux, dépendant, il te fuira. Quand tu lâches prise, tu ne perds pas le contrôle. Tu le retrouves. Lâcher prise ne veut pas dire être passif. Cela veut dire agir sans tension. Faire ce qu'il faut, puis laisser le résultat se manifester naturellement. C'est la plus haute forme de confiance, parce que tu reconnais que tout ne dépend pas de toi. Tu fais ta part, tu fais bien, tu fais avec conscience, puis tu laisses le reste. L'univers, le marché, le temps s'occupent du reste. Ce n'est pas de la foi aveugle, c'est de la lucidité. Tu comprends que forcer les choses les empêche d'arriver. Le détachement, c'est aussi savoir différencier le contrôle et la direction. Contrôler, c'est vouloir tout maîtriser, jusqu'au résultat. Diriger, c'est choisir une direction claire, mais rester ouvert à la forme que prendra le chemin. Le contrôle vient de la peur, la direction vient de la confiance. Et la confiance, c'est le langage du calme. Les riches pratiquent le détachement sans même le nommer. Ils diversifient leurs investissements, non pas par peur, mais par sagesse. Ils acceptent les pertes comme une part du jeu. Ils ne se jugent pas pour une erreur. Ils ne s'identifient pas à leurs chiffres. Parce qu'ils savent que leur richesse véritable, c'est leur esprit. L'argent n'est qu'un reflet. Mais le détachement ne se limite pas à l'argent. Il s'étend à tout ce que tu veux contrôler. Les gens, les opportunités, les circonstances. Quand tu veux trop quelque chose, tu envoies au monde un message de manque. Et le manque attire encore plus de manque. L'attachement crée une tension qui bloque la fluidité naturelle des choses. L'argent, les relations, les opportunités, tout circule mieux quand tu cesses de vouloir tout diriger. Regarde la rivière, elle coule sans effort. Si tu tentes de la retenir, elle déborde. Si tu la laisses aller, elle trouve toujours son chemin. Le détachement, c'est apprendre à couler avec la vie, pas contre elle. C'est comprendre que tout ce qui t'appartient vraiment ne peut pas te quitter. Et tout ce qui te quitte ne t'appartenait pas. La liberté n'est pas de tout avoir, mais de n'avoir besoin de rien. Ce n'est pas un hasard si les plus grands investisseurs, penseurs et bâtisseurs du monde parlent souvent de mindset et de patience. Ce qu'ils pratiquent, c'est le détachement appliqué. Ils savent que leur travail, leurs décisions, leurs efforts ne leur garantissent pas un résultat immédiat, mais qu'ils finiront toujours par payer dans le temps. Ils font confiance au processus. Et cette confiance, c'est le cœur du détachement, le pouvoir de la liberté intérieure. Le détachement te rend libre parce qu'il t'affranchit du besoin de tout contrôler. Il t'apprend à goûter la vie sans t'y accrocher. Il te libère du stress qui ronge ceux qui confondent possession et sécurité. Être détaché, c'est comprendre que tout ce que tu perds peut être remplacé,
mais que ta paix intérieure, elle, est irremplaçable. C'est savoir que l'argent, les biens, les titres ne sont que des extensions temporaires d'une énergie qui circule. Tu ne peux pas tout retenir. Tu peux seulement apprendre à recevoir, à utiliser, à laisser partir. Ce que tu refuses de laisser aller te retient prisonnier. Le détachement transforme ton rapport à la réussite. Tu ne cherches plus à prouver, tu cherches à être. Tu ne cours plus, tu avances. Tu n'as plus besoin d'impressionner, tu préfères progresser. L'ambition cesse d'être une fuite, elle devient une expression naturelle de ton potentiel. Le détachement te donne une élégance rare, celle de ne pas dépendre du résultat pour être en paix avec toi-même. Tu continues d'agir, mais sans cette tension qui détruit. Tu gagnes sans arrogance, tu perds sans désespoir. C'est ça, la vraie richesse. Les riches sont détachés, non pas parce qu'ils n'ont pas de désir, mais parce qu'ils ont compris que leurs désirs ne les définissent trop pas. Ils veulent réussir, oui, mais ils savent qu'ils peuvent vivre sans. Ils veulent croître, mais ils ne sacrifient pas leur équilibre pour cela. Ils ne s'identifient pas à leurs possessions, et c'est précisément pour cela qu'ils les attirent. L'argent, comme la vie, fuit la dépendance et cherche la liberté. Quand tu es libre intérieurement, tu attires tout ce que tu veux naturellement, parce que tu n'en as pas besoin pour exister. Le détachement, c'est aussi une forme de respect envers la vie. C'est reconnaître que tu n'as pas à forcer chaque porte, que certaines choses se présentent au bon moment et disparaissent quand leur rôle est terminé. C'est accepter que la perte ne soit pas une punition, mais une libération. Chaque fois que tu perds quelque chose, la vie te rend de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose de plus juste peut apparaître. L'attachement te lie au passé. Le détachement t'ouvre à l'avenir. L'attachement crée la peur. Le détachement crée la confiance. L'attachement te vide. Le détachement te remplit. Tant que tu crois que tu as besoin d'avoir pour être, tu restes dans la survie. Mais quand tu comprends que tu es complet sans rien, tu deviens invincible. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir tout perdre sans rien craindre. Le détachement ne te rend pas froid. Il te rend lucide. Il te permet de goûter pleinement la vie sans en être esclave. Tu apprécies l'abondance sans t'y attacher. Tu honores la réussite sans t'y identifier. Tu accueilles les cycles, les gains, les pertes, les changements avec la même paix, parce que tu sais que rien ne t'appartient vraiment, sauf ta manière de réagir. Et c'est là le secret que les riches connaissent. La richesse n'est pas dans ce que tu contrôles, mais dans ce que tu comprends. Le détachement n'est pas une philosophie abstraite, c'est une compétence émotionnelle. C'est la clé invisible qui te permet de gérer ton argent, tes émotions et ta vie avec la même sérénité. Quand tu apprends à lâcher prise, tu cesses de craindre le manque. Tu cesses de vivre dans la peur de perdre. Tu cesses de te battre contre la vie. Et c'est à ce moment précis que la richesse arrive, doucement, naturellement, sans effort. Parce qu'elle ne vient jamais à ceux qui la poursuivent avec tension, mais à ceux qui la laissent venir avec confiance. Chapitre numéro 5. La loi de la transmission silencieuse. Il existe une illusion persistante dans la quête de richesse, celle de croire que l'argent a de la valeur seulement quand il s'accumule. On veut amasser, protéger, sécuriser, cacher, comme si la possession en elle-même était la fin du jeu, mais l'argent, comme toute énergie, meurt quand il stagne. La richesse, si elle n'est pas partagée, s'éteint. Tout ce que tu retiens se fige. Tout ce que tu fais circuler vit. L'argent n'est pas fait pour être enfermé. Il est fait pour être transformé, transmis, multiplié. Les riches l'ont compris. La richesse ne réside pas dans la somme que tu possèdes, mais dans ce qu'elle te permet de créer. L'argent est une responsabilité, pas un trophée. Ceux qui accumulent sans but deviennent prisonniers de leur possession. Ils se battent pour conserver, craignent de perdre, protègent un trésor qu'ils n'ont même plus le temps de savourer. Mais ceux qui apprennent à transmettre découvrent un secret. Donner n'appauvrit pas, ça libère. Ce que tu donnes, tu le possèdes pour toujours. Ce que tu gardes, tu le perds tôt ou tard. La transmission ne se résume pas à donner de l'argent. Elle commence bien avant. Elle commence par l'exemple que tu offres, par ta façon d'agir, de parler, de penser. Les gens te regardent à plus qu'ils ne t'écoutent. Tes enfants, tes proches, ton entourage apprennent moins de ce que tu dis que de ce que tu incarnes. Si tu veux transmettre la richesse, commence par transmettre la paix, la rigueur, la clarté. Ce sont ces valeurs invisibles qui façonnent les générations. Dans un monde obsédé par la performance individuelle, la transmission est devenue rare.
On veut réussir pour soi, pas pour construire après soi. Mais la prospérité ne devient réelle que quand elle dépasse ton propre intérêt. Ce que tu construis pour toi seul s'arrête avec toi. Ce que tu transmets, lui, te survit. Et c'est là que la richesse devient un héritage. Transmettre, c'est créer une continuité. C'est refuser l'ego du « je » pour embrasser la puissance du « nous ». C'est comprendre que ta vie est un maillon d'une chaîne plus grande que toi. Quand tu transmets, tu agrandis le monde. Tu t'inscris dans une lignée de bâtisseurs invisibles, ceux qui ne cherchaient pas la gloire, mais le sens. L'exemple silencieux, la pédagogie des riches. Le silence est une langue que peu maîtrisent, mais les vrais riches la parlent couramment. Ils savent qu'on enseigne plus par la manière dont on vit que par la manière dont on parle. L'exemple est la forme la plus puissante de transmission. Il ne passe pas par des mots, mais par des comportements répétés, constants, cohérents. Le silence, c'est la preuve ultime de la maîtrise. Tu n'as pas besoin de convaincre quand tu incarnes déjà ce que tu prêches. Ce que tu fais parle si fort qu'on n'entend plus ce que tu dis. Ralph Waldo Emerson. Les riches ne forment pas seulement des héritiers, ils forment des observateurs. Ils montrent comment penser à long terme, comment se relever d'une perte, comment rester calme quand tout s'effondre. Ils n'imposent pas, ils inspirent. Ils ne disent pas « fais comme moi », ils montrent simplement la voie. Leur vie devient une leçon silencieuse sur la discipline, la patience, la responsabilité. Dans le bruit du monde moderne, où chacun veut enseigner sans savoir, ces gens-là font figure d'exception. Ils ne parlent pas de réussite, ils la pratiquent. Ils ne parlent pas de liberté, ils la vivent. Ils n'expliquent pas la valeur, ils la manifestent. C'est dans leur manière de gérer un échec, de traiter une personne, de prendre une décision qu'on comprend leur philosophie. C'est ce genre d'exemple qui transforme sans discours. Le silence a une autorité naturelle. Il ne cherche pas à séduire, il impose le respect. Quand tu incarnes la richesse intérieure, tu n'as plus besoin d'en parler. Les gens le sentent. Ils sentent ton calme, ton équilibre, ta stabilité. Tu deviens un repère dans un monde agité. Et c'est ainsi que tu transmets, non pas en parlant, mais en étant. Transmettre, ce n'est pas enseigner, c'est rayonner. Ce n'est pas imposer, c'est inspirer. Ce n'est pas donner des ordres, c'est offrir une direction. C'est un acte humble, souvent invisible, mais dont les effets dépassent ta propre existence. La plupart des grandes révolutions silencieuses ont commencé par l'attitude d'un seul individu cohérent. Les riches savent que leur rôle dépasse leur compte. Ils savent que leur vraie responsabilité est d'enseigner la mentalité qui les a amenés là. Ce n'est pas un hasard si les plus grands bâtisseurs de ce monde finissent tous par se tourner vers la transmission. Philanthropie, fondation, mentorat, partage de savoir, parce qu'ils ont compris que garder ne remplit plus, mais donner prolonge, l'héritage immatériel, la richesse qui reste. Tout ce que tu possèdes finira par changer de main. Ton argent, tes biens, tes entreprises, tes titres, un jour, tout passera. Mais ce que tu as transmis en toi, ton esprit, ton éthique, ta sagesse, restera à travers ceux que tu auras touchés. La vraie richesse ne se mesure pas en actifs, mais en impact. Et cet impact, tu ne le vois pas toujours de ton vivant. Il se propage dans les gestes, dans les choix, dans les décisions de ceux qui t'ont observé. Les grands ne laissent pas d'héritage matériel, ils laissent une empreinte invisible. Les riches silencieux ne cherchent pas la postérité, mais ils la créent sans le vouloir, parce qu'ils laissent un sillage de cohérence. Ils transmettent une manière d'être face au monde. Leur richesse devient une philosophie. Ils ont compris que la prospérité matérielle n'a de sens que si elle soutient une prospérité humaine. Transmettre, c'est donner sans imposer. C'est offrir sans attendre. C'est planter des graines dont tu ne verras peut-être pas les fruits. C'est croire que ton rôle n'est pas de tout récolter, mais de préparer le sol pour ceux qui viendront après. Cette vision te libère de la pression du court terme. Tu ne vis plus seulement pour réussir, tu vis pour contribuer. Et cette contribution te rend immortel à ta manière. La plupart des gens confondent héritage et succession. L'héritage, ce n'est pas ce que tu laisses, c'est ce que tu inspires. La succession concerne l'avoir. L'héritage, lui, concerne l'être. Ce que tu possèdes peut être perdu, dilapidé, oublié, mais ce que tu transmets dans la conscience de quelqu'un d'autre ne disparaît jamais. C'est une étincelle qui continue à brûler, même quand ton nom s'efface. Et c'est là que réside la beauté de la loi de la transmission silencieuse.
Elle transforme la richesse en cercle vertueux. Ce que tu transmets revient à toi sous une autre forme. L'énergie donnée n'est jamais perdue. Elle revient amplifiée à travers la gratitude, la confiance, la paix. Ceux qui partagent Nota ne s'appauvrissent pas, ils s'allègent. Ils découvrent que la vraie liberté, c'est de ne plus avoir peur de perdre. Les riches ne cherchent pas à posséder plus, ils cherchent à laisser mieux. Quand tu comprends cela, ton rapport à l'argent change définitivement. Il ne s'agit plus de gagner, mais de construire. Il ne s'agit plus de posséder, mais de transmettre. Tu ne cherches plus à accumuler, mais à multiplier le bien que tu peux faire. Tu ne demandes plus combien ça rapporte, mais à quoi ça sert. Et c'est précisément ce changement de question qui t'élève au-dessus de la simple réussite matérielle. Les riches qui ont tout compris vivent selon une règle simple. Si ta richesse ne nourrit personne d'autre que toi, elle t'appauvrit. La vraie prospérité ne se mesure pas à ce que tu as, mais à ce que tu fais circuler. L'argent qui reste dans tes mains finit par s'éteindre. Celui que tu mets en mouvement continue de vivre. La transmission silencieuse, c'est la boucle de la richesse consciente. Elle commence par la maîtrise, le calme, se consolide par le temps long, s'élève par la valeur, s'équilibre par le détachement et se couronne par le partage. C'est le cycle complet de la richesse authentique, celle qui ne se compte pas, mais se ressent. Quand tu cesses de penser à ce que tu vas gagner et que tu commences à penser à ce que tu vas laisser, tu es déjà riche. Et c'est peut-être là la plus belle des lois silencieuses. La richesse ne se crie pas, elle se transmet. Conclusion. Les vrais riches ne brillent pas, ils rayonnent. Tu es arrivé jusqu'ici, et si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose en toi cherche plus que de l'argent. Tu cherches la paix que l'argent ne peut pas acheter. Tu cherches la stabilité intérieure, la liberté d'esprit, la clarté du cœur. Ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas une somme, c'est un état. Et cet état, on l'appelle la richesse silencieuse. Celle qui ne se montre pas, mais qui se ressent. Celle qui ne dépend de rien d'extérieur, mais qui émane d'un centre solide, calme et conscient. Tout au long de ces pages, tu as découvert que la richesse n'est pas une question de chiffres, mais de lois invisibles. La première, celle du calme financier, t'a appris que la sérénité précède la sécurité. Tu ne peux pas bâtir dans la peur, tu ne peux pas croître dans la tension. Le calme, c'est le socle sur lequel tout repose. C'est la fondation émotionnelle qui te permet de prendre les bonnes décisions, de voir clair, de ne pas perdre ton énergie à t'inquiéter pour ce que tu ne contrôles pas. Si tu veux que ton argent soit stable, commence par stabiliser ton esprit. Puis, tu as appris la loi du temps long. Elle t'a rappelé que la richesse n'est pas un sprint, mais une construction. Que chaque pas, chaque choix, chaque jour répété façonne ta liberté. Le monde adore la vitesse, mais la richesse aime la durée. Le temps est le test ultime. Il révèle ce qui est vrai, solide, cohérent. Ceux qui apprennent à penser en années au lieu de jours deviennent invincibles. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton meilleur associé, si tu sais le respecter. Ensuite, la loi de la valeur invisible t'a montré que tu ne gagnes jamais plus que la valeur que tu offres. L'argent n'est qu'un miroir de ton utilité au monde. Il récompense la contribution, pas la prétention. Il suit naturellement ceux qui servent, qui résolvent, qui transforment. Crée de la valeur, même dans le silence, et la richesse finira toujours par frapper à ta porte. La valeur, c'est ce qui reste quand les apparences s'effondrent. Puis vint la loi du détachement, peut-être la plus difficile, mais la plus libératrice. Elle t'a enseigné que tu ne possèdes vraiment que ce que tu peux perdre sans te perdre toi-même, que la liberté ne consiste pas à tout garder, mais à pouvoir tout lâcher sans trembler. Tant que ton bonheur dépend de ce que tu as, tu restes vulnérable. Mais quand il dépend de ce que tu es, tu deviens indestructible. Le détachement, c'est l'art d'aimer sans dépendre, de gagner sans s'enchaîner, de perdre sans s'écrouler, et enfin, la loi de la transmission silencieuse t'a révélé que la richesse ne vaut que si elle se partage. Ce que tu gardes meurt avec toi, ce que tu transmets te survit. L'argent qui ne circule pas s'éteint, mais la connaissance, la paix, la générosité se multiplient. La prospérité n'est complète que quand elle nourrit d'autres vies. Les vrais riches ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à inspirer. Ils comprennent que la seule fortune durable, c'est l'héritage du cœur. Ces 5 lois ne sont pas des principes figés. Ce sont des états de conscience. Tu ne les appliques pas, tu les incarnes. Tu les découvres d'abord en toi, dans tes réactions,
dans tes habitudes, dans tes choix quotidiens. Et plus tu les intègres, plus ta vie se transforme sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Parce qu'elles ne parlent pas à ton mental, elles parlent à ton énergie. Elles t'alignent. Elles te ramènent à ton centre. Le monde te dira que la richesse, c'est avoir plus. Ce livre t'aura montré que c'est être mieux, être plus conscient, plus patient, plus calme, plus libre. L'argent ne fait que suivre cet état. Il n'est pas la cause, il est la conséquence. Si tu cultives la paix, l'ordre, la clarté et la valeur, la richesse viendra, lentement, silencieusement, naturellement. Et quand elle viendra, elle ne te dominera pas, parce que tu ne la poursuivras plus avec peur. Ce que tu poursuis t'échappe, ce que tu accueilles te reste. Ne cherche plus à être riche. Deviens une personne de valeur. L'argent suivra, inévitablement. Et s'il ne vient pas tout de suite, tu auras déjà gagné quelque chose de plus grand, la tranquillité d'esprit. Parce qu'aucune somme, aucun bien, aucune possession ne vaut la paix intérieure. Et cette paix-là, une fois que tu l'as, plus rien ne peut te la reprendre. Le chemin de la richesse n'est pas un chemin d'accumulation, mais d'épuration. Ce n'est pas une quête vers l'extérieur, mais un retour vers toi. Tu n'as pas besoin de plus pour être riche. Tu as besoin de comprendre plus, de maîtriser plus, de te respecter plus. Et chaque fois que tu fais un pas dans cette direction, tu élargis ton espace intérieur. Tu verras, un jour viendra où tu ne penseras plus à gagner de l'argent, mais à gagner en paix, où tu ne travailleras plus pour survivre, mais pour servir, où tu ne regarderas plus ton compte en banque pour mesurer ta valeur, mais ton calme intérieur. Et ce jour-là, tu sauras que tu es enfin libre. Les lois silencieuses ne s'apprennent pas, elles se vivent. Elles s'installent doucement, à mesure que tu observes le monde sans jugement, que tu ralentis, que tu comprends que tout ce que tu veux est déjà là, à l'intérieur. Ce n'est pas un voyage de conquête, c'est un retour à la simplicité. La richesse, c'est quand tu n'as plus besoin d'en parler. Alors respire. Laisse le silence t'enseigner. Observe le monde différemment. Agis avec calme. Pense à long terme. Crée de la valeur. Lâche ce que tu ne contrôles pas. Partage ce que tu as. Et regarde ce qui se passe. Tu verras, la richesse viendra. Pas dans le bruit, pas dans la précipitation, mais dans une tranquillité qui deviendra ton plus grand trésor. Et quand elle viendra, tu ne la montreras pas, tu la vivras. En paix, en silence, comme les vrais riches.